Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être là avec vous en ce dimanche merveilleux et nous rendons toute la gloire à l'Éternel notre Dieu. Je me disais qu'il est important pour nous de communier tous les jours parce que c'est une forme de dialogue. Hein, savez-vous, la prière, elle est efficace, la prière est puissante dès lorsqu'elle est en mode dialogue. Nous parlons, Dieu nous parle. Dieu nous parle, nous parlons. Hein, l'interactif, nous communions avec Dieu. Et malheureusement, beaucoup font de prières monologues. Ils parlent, ils parlent, ils parlent et ne laissent pas Dieu glisser un mot. Et personnellement, je pense que la parole, ce que nous faisons, nous asseoir autour de la parole, réfléchir, méditer, est une de puissantes manières que Dieu nous parle. Dieu nous parle au travers de la parole. Il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre plutôt. Et celle-ci est la voie par excellence que Dieu nous parle. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce que nous faisons régulièrement, chaque dimanche, ne doit pas être une habitude. Je m'explique. Je pense que l'habitude tue. C'est pourquoi, dès lorsque je m'expose à la parole de Dieu, même quand je fais mes propres méditations, je suis toujours dans l'expectative. Je m'attends à quelque chose de nouveau. Je m'attends à être surpris, que Dieu me surprenne. Alléluia. Que Dieu me dise quelque chose par rapport à ma vie, par rapport à mon ministère, par rapport à tout. Quelqu'un me comprend. Donc, je prends au sérieux le temps de communion de la parole. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et son Fils, c'est la parole. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas donné l'argent. Savez-vous que l'or et l'argent lui appartiennent? Mais il n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné l'or, il n'a pas donné des mariages, il n'a pas donné tout ce qui nous embrouille, mais il a donné Jésus. J'ai vu des gens avec des millions, mais en train de souffrir. J'ai vu des gens mariés, mais en train de souffrir. Pendant que toi tu pleures pour te marier, crois-moi, il y a des milliers qui veulent sortir du mariage. Je crois que la solution, la seule pour sauver l'humanité, c'est Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit toute la gloire. Et ici, à chaque fois que je me présente devant vous, tout en vous remerciant de nous accepter dans vos maisons, dans vos voitures pour d'autres, dans vos cuisines, nous vous remercions. Le seul but, la seule raison, c'est élever Jésus. C'est élever le nom de Jésus. C'est glorifier Jésus. Parce que c'est à cela que nous avons été créés. Frères et sœurs, en ce dimanche merveilleux, je voudrais nous inviter ensemble à prendre nos Bibles. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Nous allons faire la lecture dans les livres de Luc. Je continue dans la même pensée depuis fin janvier jusqu'à maintenant. Nous y allons petit à petit. Je suis en train de parler à ceux qui sont connectés à Jésus.
Si quelqu'un parmi nous est connecté à Jésus, dis avec moi Amen. Je suis en train de m'adresser par la grâce de Dieu, au moyen de son Saint-Esprit, aux femmes, aux hommes qui ont posé déjà leur fondement sur le roc, le vrai roc, le seul roc, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre roc, notre assurance, il est tout pour nous. Et posé sur lui, nous sommes inébranlables. C'est lui qui a dit ça. Nous sommes imperturbables. Nous sommes immangeables dès lors que nous sommes posés sur Jésus. Et c'est là que la mission commence. Ne va pas en mission si tu n'as pas de fondement. Je veux le répéter. Ne va pas en mission. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par de bonnes motivations. Non. La bonne motivation ne doit pas être une des raisons pour que nous allions faire l'œuvre. Tu vas mal finir. On ne sert pas Dieu par bonne motivation. Je l'aurais dit encore une fois. Nous servons Dieu par mandat. Quelqu'un dit avec moi mandat. Nous servons Dieu par mandat. Ce n'est pas parce que tu parles bien français, ce n'est pas à cause de ton accent éloquent, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu vas aller, que tu te lèves et entrer dans la mission. Non, il faut avoir un mandat. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Je suis content de te dire ces choses-là. Assure-toi d'avoir le mandat dans tous les domaines de ta vie. Pour le mariage, cherche le mandat. Pour le travail, cherche le mandat. Pour ton ministère, toi qui es dans le ministère, toi qui es évangéliste, toi qui es prédicateur, prédicatrice, cherche le mandat. Ne te lève pas parce que tu as maîtrisé la Bible. Non, j'ai toujours dit, et je veux le redire encore, connaître le Dieu de l'œuvre est différent de maîtriser l'œuvre de Dieu. Beaucoup connaissent l'œuvre de Dieu. Beaucoup ont maîtrisé l'œuvre de Dieu. Beaucoup savent comment jongler, comment changer de ton, comment prêcher, éloquent, bien habillé, costume, cravate, bien maquillé. Tous, beaucoup le savent. Inviter des chorales, des grands prédicateurs. Non, écoutez, avec Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Avec Dieu, c'est le mandat qui compte. Quelqu'un dit avec moi le mandat. Tel que vous me voyez devant vous, ce n'est pas parce que j'aime la plateforme Terre à Cœur. Non, je suis ici parce que j'ai le mandat. J'ai reçu du Seigneur ce que j'appelle le mandat divin. Alléluia, le mandat divin. Écoutez, nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La merveilleuse parole. Dans le livre de Luc, au chapitre 19, nous lirons du verset 28 au verset 34. Amen. Il y a des paroles pour lire et j'ai envie de me mettre debout. Mais vous comprenez. Luc chapitre 19, le verset 28 à 34, il est écrit: après avoir ainsi parlé, Jésus monta devant la foule Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le, détachez-le et amenez-le.
Verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur des gloires en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur en a besoin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Oui, le Seigneur a besoin de toi. Ne néglige personne. Dis-leur que le Seigneur a besoin d'eux. Le Seigneur a besoin de toi. J'ai pensé à une chose. J'espère qu'on va se comprendre. Je suis même convaincu que l'on va se comprendre. J'ai pensé à une chose. Vous savez, un roulage, hein? Quelqu'un connaît un roulage. C'est lui qui gère la circulation. Un roulage. Il y a des endroits où il n'y a pas de feu rouge, mais on a mis un roulage. Parce que peut-être que le feu rouge ne fonctionne plus. En tout cas, pour une raison ou une autre, il y a des endroits dans plusieurs pays, notamment dans mon pays, c'est ce que je vous dis, je l'ai vécu. Écoutez bien l'histoire. On a mis un roulage à un rond-point. Il y avait des voitures qui venaient dans tous les sens. Et ce roulage, une particularité qui m'a touché alors que je n'étais que très jeune à l'époque, il était petit de taille. Il était vraiment petit. Ce roulage était vraiment petit. Et puis, il y a une sorte, il y a quelque chose qui est mis en place pour lui afin qu'il monte, pour que même les voitures qui viennent loin le voient. Que ce soit des gauches, des droites, des devants, de derrière, que toutes les voitures le voient. Parce que c'est lui qui gère la circulation. Alors, un jour, pendant que je partais quelque part, parce qu'il nous arrivait, avec des amis, d'aller nous asseoir et voir comment il faisait. C'était magnifique. Et ce qui a attiré mon attention, alors que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, et quand le Seigneur m'avait donné ce message il y a longtemps, j'ai pensé à ce roulage, parce que je parle du mandat divin. Ce roulage tout petit, alors vraiment petit, vous voyez, avec sa tenue militaire, il avait un casque de roulage, il avait même une arme. C'est lui qui disait aux voitures passées. Il s'arrêtait au milieu et il faisait ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Il faisait passer les voitures et les voitures passaient et les voitures passaient. À un moment donné, selon lui, par rapport à son expérience, il se dit, OK, les voitures qui passaient s'arrêtent maintenant et il donnait accès, priorité à d'autres voitures. Je ne sais pas si vous voyez l'image, hein? C'est un peu difficile, mais essayez d'imaginer la scène. Je sais que quelqu'un voit de quoi je parle. Alors, ce qui avait attiré mon attention et que je me suis rappelé des années et des années passées, c'est qu'un jour, pendant qu'il faisait passer les voitures, il y avait un grand camion, un remorque très énorme, grand. Je dis même en criant, tellement c'était impressionnant.
Vous voyez des poids lourds, hein, comme chez nous ici, sur nos autoroutes. Un grand poids lourd avec au moins 2, 3, 4 remorques. Et puis, j'ai vu ces roulages prendre le sifflet. On appelle ça sifflet, hein, en français. Il prend le sifflet, il met à la bouche. J'ai oublié de prendre mon sifflet. Il met le sifflet à la bouche. Il regarde le camion qui venait à toute allure. Un énorme camion, un poids lourd. Le petit soldat, il prend le sifflet, il le met à la bouche. Je vais le faire. Et il fait... Mon Dieu. Il prend le sifflet, il met à la bouche. C'est-à-dire, il a dit au poids lourd, stop. Nous avons entendu le frein du poids lourd. Le monsieur a freiné et il ne s'est pas lamenté et il attendait. Et le roulage, après avoir fait stop à ce grand poids lourd, il s'est tourné dans l'autre sens et il a donné accès à d'autres voitures de passer, tout en disant au poids lourd de s'arrêter. Frères et sœurs, à un moment donné, j'ai été le voir quand il avait sa petite pause. Je dis, mais comment? Dis-moi un peu. Comment se fait-il que... Et il a dit, mon petit, j'ai les mandats. Ah, c'était comme une blague et l'histoire, j'ai oublié. Et des années après, dans la marche avec Dieu, à un moment donné de la vie où les choses étaient compliquées, le Seigneur me rappelle cette image en me disant ceci, en m'enseignant ceci. C'est lui qui a le mandat divin, a le pouvoir de dire à toute attaque démoniaque, stop, stop, dans le nom de Jésus. Quand tu as le mandat de Dieu, tu as le pouvoir de déclarer des paroles et elles s'accomplissent. Quand tu as le mandat de Dieu, il est écrit, tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quand tu as le mandat de Dieu, tu peux déclarer la guérison dans les corps de quelqu'un qui est malade. Quand tu as le mandat de Dieu, le mandat divin, quelqu'un dit avec moi le mandat divin. Eh, alléluia. Ces soldats m'expliquaient ceci, sa force, ce n'était pas dans la tenue. Son pouvoir, ce n'était pas parce qu'il avait une arme. Son influence ne dépendait pas de ce grade. Non, ni les grades qu'il avait, ni la tenue militaire, même pas son arme ne pouvait changer les choses. Ce qui lui donnait le pouvoir, c'était le mandat qu'il avait reçu de son général. Il avait reçu un mandat. Il avait reçu le mandat. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui ont reçu le mandat divin, qui ont reçu le mandat de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus dit, allez, allez, allez dans le village en face, vous trouverez un anneau, détachez-le. Et si quelqu'un ose vous demander, dites-lui, le maître, le Seigneur en a besoin. Détachez pour l'attacher à moi. Je vous ai dit, frères et sœurs, depuis tout ce temps, nous avons dit que Jésus, notre vie ici-bas sur la terre, dépend de notre attachement à Jésus, de notre relation avec Jésus, de notre intimité avec Jésus. Tout ce que Jésus veut, c'est qu'on soit un avec lui, n'est-ce pas? Un jour, il dira à Dieu, notre Père, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Frères et sœurs, notre attachement, notre fondement, notre
capacité de tenir devant les épreuves, c'est quand nous avons un mandat. Je me rappelle, pendant que je vous parle, de David, l'homme selon le cœur de Dieu. David n'a pas combattu Goliath parce qu'il voulait. David n'a pas combattu Goliath parce qu'il était fort ou parce qu'il avait un CV, n'est-ce pas? Il avait un background. C'est pas parce qu'il avait, écoute, c'est pas parce qu'il avait tué un lion, c'est pas parce qu'il avait combattu un ours qu'il se croyait capable de combattre Goliath. Non, le combat avec le monde des ténèbres, le combat spirituel n'a rien à voir avec ton CV. Tu peux avoir tué des gens, tu peux avoir fait des miracles dans le passé et échouer un autre jour. Parce qu'à tout moment, David disait, me leverai-je? Irai-je combattre? Je suis en train de nous dire, ne faisons rien parce que nous avons un CV puissant. Ne faisons rien, n'entrons pas dans quelque chose si Dieu ne nous a pas envoyés. C'est ce que nous appelons le sérieux. Rappelez-vous, le sérieux, nous l'avons défini comme étant la capacité d'être là où Dieu nous a mis. C'est ce moyen de dire ce que Dieu nous a ordonné et d'être en faisant ce que Dieu nous a dit de faire. Le mandat divin, quelqu'un dit avec moi le mandat divin. Ces soldats, sa force n'était pas dans sa tenue militaire. Sa force n'était pas parce qu'il avait une arme. Sa force n'était pas parce qu'il était gradé. Non, sa force était dans le mandat. Il avait le mandat de son général. Il avait le mandat de son général. Ici, Dieu te dit à toi qui es là, lève-toi. Lève-toi et parle à la maladie. Dis à cette maladie, stop. Parce que tu as les mandats, cette maladie va s'arrêter. Dis au chômage qui sévit dans ta maison, stop! Quelqu'un dit avec moi, stop! Le chômage va s'arrêter. Tu as le pouvoir. Écoute, tu as le pouvoir de dire stop à toute attaque démoniaque. Tu as le pouvoir d'ouvrir ta bouche et de parler à l'adversité. C'est ce que David a fait. David a combattu Goliath parce qu'il avait les mandats. Il était oint. Alléluia. Dieu avait oint David par son serviteur. David avait les mandats. Et j'ai même aimé l'attitude du roi Saül et de frères de David, de toute l'armée Israël. Ils n'ont pas été combattre, ils ne sont pas allés combattre Goliath parce qu'ils n'avaient pas les mandats. My God, souvenez-vous de ce que Dieu dira à Jérémie. Lève-toi, ne dis pas que tu es un enfant. Lève-toi, ne dis pas que tu es faible. Ne te regarde pas à toi. Non, regarde à moi. Je te donne aujourd'hui les mandats. Tu iras vers ceux chez qui je t'enverrai, et tu leur diras ce que je t'ordonnerai. Dieu continue en disant à Jérémie, ne tremble pas devant eux, ne tremble pas devant eux, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis là pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que moi, l'Éternel des armées, je suis là pour te délivrer. Je dis à quelqu'un qui est en train de prier avec nous ce dimanche, je dis à quelqu'un qui me suivra en rediffusion, lève-toi avec le mandat que tu as, lève-toi avec le mandat divin et va, fais le pas, ne fuis pas. C'est lui qui a le mandat, ne fuit jamais. C'est lui qui a le mandat, ne tremble pas. C'est lui qui a le mandat, affronte, même avec la peur, mais il avance. Quelqu'un dit avec moi, amen. Le problème de nos jours, c'est ce que nous avons vu dimanche passé. Il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Beaucoup parmi nous fuient, beaucoup parmi nous reculent, beaucoup parmi nous ne font pas le pas, malgré les mandats. Pourquoi? Il y a une raison que j'ai compris. La Bible dit, pour qu'on se comprenne bien, un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie,
s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quand la Bible dit un bon soldat, c'est qu'il y a des faux soldats. Un bon soldat qui a le mandat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il ne cherche pas à se satisfaire. Il ne vit pas pour lui. Comme dit Jacques, il ne demande pas des choses pour se satisfaire. Non, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins, vos ambitions. Écoutez, frères et sœurs, je nous amène à une chose, que vous et moi ne vivions que pour Jésus. Ne faisons que ce que Jésus nous a dit de faire. N'allons que là où Jésus nous enverra. Et ne restons que là où Jésus nous a placés. Nous avons le mandat. Un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un bon soldat garde le regard fixé sur Jésus. Un bon soldat ne regarde pas à tout ce qui... Vous savez, c'est comme, je pense à Pierre. Pierre a reçu le mandat de marcher sur l'eau. Mais Pierre commençait à regarder tout autour, les vagues qui se soulevaient, les tempêtes qui venaient, et il commençait à couler. Et Jésus lui tendra la main. Ne regardons pas autour. Restons focus. J'aime beaucoup cette expression. Restons focus sur le Seigneur de gloire, le consommateur de notre foi. Soumettons-nous à lui. Soumettons-nous à Dieu. Le seul moyen pour que le mandat que Dieu nous a donné soit efficace, soit puissant et soit extrêmement puissant, c'est que nous nous soumettons à Dieu, même quand nous ne comprenons pas. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu et vous résisterez au diable. Soumettez-vous à Dieu et vous résisterez au diable, et il est écrit, et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu, c'est pour dire, je reçois le mandat, j'accepte le mandat et je me conforme au mandat. C'est ce que Josué avait dit. Quand Dieu lui a dit, Moïse, mon serviteur, est mort, c'est toi maintenant qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Voilà le mandat. Mais Dieu ajoute que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin, vous connaissez la suite. C'est ça, le respect du mandat. J'insiste sur ce point parce que nous parlons beaucoup de la grâce. Mais quelque part, il est écrit, ne foulez pas la grâce de Dieu en vain. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Je nous conseille de nous affermir. Je nous conseille de nous fortifier. Je nous conseille de nous éduquer. Je nous conseille de nous imposer la vie de Dieu, le respect de Dieu. Je suis en train de parler du sérieux. Que nous soyons sérieux parce que Dieu ne s'investit jamais en quelqu'un qui est moins sérieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne s'investit et ne s'investira jamais en quelqu'un qui est moins sérieux. Dieu ne peut s'investir que dans quelqu'un qui est sérieux, et le sérieux n'est rien d'autre que la capacité de creuser profondément jusqu'à toucher les rocs. Et dès lorsqu'on a touché les rocs, nous nous posons là. Ah, nous nous posons. Jésus dit, nous deviendrons inébranlables, indestructibles, infaillibles, inarrêtables, parce que nous aurons touché les rocs. Nous ne serons plus ballottés à tout vent des doctrines. Nous resterons fermes, solides, ancrés comme un bateau. Oui, nous serons là. Nous ne bougerons pas. Les tempêtes pourront venir, les vagues pourront venir, mais nous resterons fermes, non par notre force, non par notre puissance, mais parce que le Seigneur de gloire
nous a fait grâce et nous sommes posés sur les rocs et c'est pour ça qu'il nous a donné le mandat. Celui qui n'est pas posé sur les rocs n'aura jamais le mandat. Celui qui n'a pas touché les rocs ne recevra jamais le mandat divin. Le mandat divin est donné à ceux, je le répète, qui ont touché les rocs. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Ah, Alléluia, Alléluia. Écoute, en un mot, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dire stop à tout ce qui dérange ta vie. Il a dit, il leur a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui ont créé une relation avec lui, à tous ceux qui ont bâti leur foi sur Jésus. Je dis ces choses avec autant de force parce que je suis en train de le vivre. Malgré les turbulences, mais je sais une chose, je sais que ma foi est bâtie sur Jésus. Et vous savez, même le diable le sait. Le diable sait. Et d'ailleurs, le diable sait que moi je sais, que lui il sait, que je sais que ma foi est bâtie sur Jésus. Ah, bâtie sur Jésus. Il n'y a pas d'autre raison. Bâtie sur Jésus. Il le sait, le diable. Le problème le savent. Ils savent que je sais qu'eux savent que je sais que ma foi est bâtie sur Jésus et je suis inébranlable, non par ma force. C'est pourquoi quelqu'un s'est mis debout, a dit, qui es-tu montagne? Tu seras aplani. On ne peut avoir de telles déclarations que quand on a un mandat divin, parce que le Seigneur avait dit, allez! Ah, alléluia! Alléluia! Détache ton corps de la maladie. C'est Jésus qui a dit. Détache ta maison de la pauvreté. C'est Jésus qui l'a dit. Détache tes enfants de l'emprise de ce monde actuel. C'est Jésus qui l'a dit. Détache ton couple des attaques du divorce. C'est Jésus qui l'a dit. Détache ta vie de l'alcool. Tu as le pouvoir au nom de Jésus. Détache ta vie de la masturbation. Tu as le pouvoir au nom de Jésus. Détache ta vie. Détache ta vie de tout ce qui bloque ta vie. Détache-le maintenant au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Et d'ailleurs, par le mandat que j'ai en ce jour, je viens proclamer que tu es libre. Tu es libre de tout ce qui dérange ta vie. Je dis stop comme ce roulage à toute attaque, quelle que soit leur allure. Je dis stop à toute armée. C'est ça que l'homme de Dieu disait à son serviteur. N'aie pas peur. Nous avons le mandat. Et le mandat, c'est Jésus qui est en nous. Il dit, celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Nous avons le mandat, frères et sœurs. Ne craignons rien. Je sens de prier pour nous. Pour nous, je sens de prier. Moi y compris. Nous disons stop. Quelqu'un peut prier avec moi. Prions, prenons un temps de prier. Nous disons stop à tout ce qui dérange notre vie. Nous disons stop à tous ceux qui complotent en secret pour détruire notre vie. Nous disons stop à tous ceux qui se lèvent et qui viennent pour enlever notre paix. Nous disons stop au nom de Jésus, par le mandat que nous avons. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et déclare ces paroles. Nous disons stop à cette maladie qui dérange un membre de notre famille. Nous disons stop à tous ceux qui bloquent notre dossier dans un bureau quelconque. Nous disons stop à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont ligués contre notre famille. Nous disons stop à tout esprit de mensonge. Nous disons stop à tout cauchemar afin que nous dormions en paix. Nous disons stop au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie en langue? Que ceux qui prient en langue prient avec nous. Koriamarabo seke, Rendama Santo, Yamba Sante, Kayamako, Riba Baba Santa. Rebo Santa Coria Marase, Riba Baba Santa, Kenderebosa, Rebo Santo Coria Macheke, Riba Baba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
au nom de Jésus. Écoute, la Bible déclare, il te sera fait selon ta foi. Tu as une foi qui est bâtie sur Jésus. Je continue d'insister sur le fait que notre foi doit être bâtie sur Jésus. Et quand notre foi est bâtie sur Jésus, le Seigneur nous donne le mandat parce qu'il sait que quand nous partons avec le nom de Jésus, nous sommes et serons inébranlables. Personne ne peut nous toucher. Il est même dit, nous foulerons aux pieds les lionceaux, nous foulerons aux pieds le dragon, l'aspic, nous pourrons boire de breuvages mortels, mais cela ne nous fera rien. Il est écrit, même les flèches empoisonnées ne pourront pas nous atteindre parce que nous sommes couverts de l'assurance, nous sommes couverts de l'onction de Dieu, nous sommes couverts de cette muraille puissante du feu du Saint-Esprit, comme du temps de Josué. Il avait le pouvoir même de dire au soleil de s'arrêter. Mais ici, nous tenons ferme. Nous tenons ferme. Alléluia. Alléluia. Rabasanto Koria. Le but pour lequel Jésus avait envoyé le disciple, c'était pour aller détacher et attacher à lui. Détacher les chaînes et attacher à Jésus. Détacher de la maladie et attacher à Jésus. Détacher de la pauvreté et être attaché à Jésus. Détacher de tout ce qui dérange ta vie et être attaché à Jésus. Détache-le maintenant, au nom de Jésus. Détache. Détache tout ce que tu sais qui est en train de mettre le désordre dans ta maison. Détache-toi de ça. Tu as le pouvoir. Au nom de Jésus. Détache-toi de l'alcool. Au nom de Jésus. Détache-toi de la cigarette. Au nom de Jésus. Détache-toi de la colère. Oui. Détache-toi de la colère. Détache-toi de la colère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détache-toi de la rancune. Détache-toi de la rancune. Oui, détache-toi. Libère ton cœur de tout ce que tu as enfermé en toi. Libère-le. Sois libre, sois léger devant Dieu. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est-à-dire, posez-vous sur moi. Dès que je suis votre soubassement, vous aurez le pouvoir de marcher sur tout ce qui dérange votre vie. Rien ni personne ne pourra tenir devant vous. Détachez-vous de toutes choses et attachez-vous à moi. Nous le faisons pour nous. Nous le faisons pour les membres de nos familles. Nous le faisons pour tous ceux qui nous entourent. Nous les détachons de tout ce qui les retient esclaves de ce monde. Nous les détachons. Nous les détachons au nom de Jésus. Nous prions pour tous les enfants du monde. Nous prions pour toutes les femmes du monde. Nous prions pour tous les hommes du monde, où qu'ils soient, quels que soient les coins dans lesquels ils sont sur cette planète appelée Terre. Nous déclarons par le mandat que nous avons reçu qu'ils sont libres. Libres parce qu'il est écrit, le Fils de Dieu vous a affranchis et vous êtes réellement libre. Détachez-le. Détachez-le. À tout au long de cette journée, je n'ai fait que ça. J'ai été faire quelques courses quelque part. Je n'ai fait que ça. Dans mon cœur, et des fois, j'ouvrais ma bouche dans la voiture et je disais stop à tout ce qui dérange ma vie. Frères et sœurs, l'histoire nous dira quoi? J'ai confiance en Dieu. J'ai foi que ma foi est bâtie sur Jésus. C'est pourquoi je ne tremble pas. Même quand ils sont nombreux, même quand ils ont de relations dans ce monde, mais à cause du mandat divin, parce que j'ai les mandats. Écoutez, je sais que je sais, ce que je dis s'accomplira. Il a dit, vous appellerez à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Tout ça, c'est grâce au mandat. Les mandats te donnent le pouvoir, non pas seulement de chasser, mais de déclarer des bénédictions pour ta vie. Déclare que tu es prospère. Déclare que tu es la tête et non la queue.
Déclare que tu es le premier et non le dernier. Déclare que tes enfants, comme j'ai dit toujours, même ceux qui sont turbulents aujourd'hui, déclare des paroles de bénédiction sur eux. Ne les insulte pas, ne les en veux pas. Corrige-le, mais déclare des paroles de bénédiction. Impose les mains à tes enfants. Vous savez, j'impose rarement les mains aux gens, même à l'église. Mais à mes enfants, c'est à chaque seconde. J'impose les mains, même quand ils ne sont pas là, je vais dans leur chambre. J'impose les mains sur leur lit là où ils dorment. J'impose les mains sur leur ordinateur. J'impose les mains sur leur télévision, parce que ma femme a mis des télévisions, des ordinateurs dans toutes les chambres. Alors j'impose, je brise tout ce qui n'amène pas la gloire de Dieu, tout ce qui fait fuir la gloire de Dieu, je prie pour eux et je les déclare premier et non dernier, je les déclare guéris et non malades. Je déclare des bonnes choses au nom de Jésus. Il m'arrive même des gens que je ne connais pas. Quand je suis au volant, au feu rouge, je regarde quelqu'un, mon cœur me pousse de le bénir. Je dis, Seigneur, bénis cette personne, bénis sa vie, bénis-la au nom de Jésus. Et même un des moyens pour ceux qui, comme moi, ont des voitures. Écoutez, quand un chauffard, si vous permettez l'expression, vous fait quelque chose, un mauvais coup sur la route, ne l'insultez pas. C'est un piège du diable. Ne l'insultez pas. Bénissez-le. Bénissez-le au nom de Jésus. Vous ne savez pas. Même dans les métros, dans les trains, un contrôleur, permettez-moi l'expression, raciste, un contrôleur méchant qui vous complique pour X ou Y raison, ne l'en voulez pas, ne l'insultez pas. C'est une façon que le Saint-Esprit utilise pour que tu le bénisses. Nous avons les mandats. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Nous avons le pouvoir de maudire, comme nous avons le pouvoir de bénir. Et je vous ai dit l'autre fois, par le mandat que j'ai interdit à ma bouche de proférer des paroles de menaces, des paroles mensongères, des paroles de malédiction. Je bénis même mes ennemis, parce que la Bible m'apprend, Dieu dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je bénis. Le mandat divin. Alléluia. Oh, le mandat divin, le mandat divin. Et c'est un mandat que nous avons reçu pour le petit rappel. C'est un mandat que nous avons reçu du Seigneur parce que nous nous sommes conformés à ta parole. C'est un mandat que nous avons reçu du Seigneur parce que nous avons fait le travail qu'il fallait. C'est-à-dire, nous avons creusé. J'aime beaucoup ça. Nous avons creusé profondément jusqu'à atteindre les rocs. Les rocs n'est pas facile à atteindre. C'est pourquoi Jean dira à ceux qui l'ont reçu, comme pour dire à ceux qui l'auront trouvé. À ceux qui l'auront trouvé, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire instoppable, inébranlable. Qui peut dire un mot contre ceux que Dieu a justifiés? Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Il ne peut être qu'avec ceux qui sont sérieux et qui sont posés sur Jésus. En dehors de Jésus, l'Éternel n'est pas pour toi. L'Éternel n'est que pour ceux qui sont en Jésus. Je ne suis pas en train de te faire peur. Je suis en train de t'appeler. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Toi qui vis encore loin de Jésus. Toi qui es en dehors de Jésus. Entre dans l'enclos. Entre dans l'enclos. Ne sors pas. Ne reste pas dehors. Entrons en Jésus. Le terme que la Bible utilise, la demeurance. Demeurons en Jésus. C'est un choix. C'est une décision. Nous avons la libre arbitre. Viens et demeure en Jésus. Accepte d'être en Jésus. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court pour trouver refuge. En Jésus, nous avons le pouvoir. Et il est écrit, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de citer les noms de Jésus pour le plaisir. Non,
C'est une vérité qui ne changera jamais. Il faut expérimenter cela. Il faut comprendre ces choses. C'est pourquoi je nous appelle tous les jours dans une méditation profonde sur la personne de Jésus. Ne va pas méditer sur ton mariage d'abord. Ne va pas méditer sur ton travail d'abord. Ne va pas méditer sur autre chose d'abord. Non, prends le temps de méditer premièrement sur Jésus. C'est ce qui est écrit. Recherchons d'abord le royaume. Parce que Jésus un jour dira, mais voici, le royaume de Dieu est venu parmi vous. C'est lui le royaume. Jésus est le tout en tout. Je voudrais insister sur ça. Que notre vie soit Jésus-fiable. Que nous vivions dans la Jésus-fiabilité. Que nous soyons christocentriques. Que ferait Jésus à ma place? Seigneur, irai-je, même quand on te fait du mal, ne va pas vite pour te venger. Ne va pas réagir vite. Prends le temps de te concentrer. Dois-je répondre? Il y a des choses auxquelles je ne réponds pas. Je m'attends à Dieu. Il y a des gens qui ont dit des choses sur moi, sur toi. Ne réponds pas. Ne joue pas les jeux du diable. Je m'attends à Dieu. Parce que j'ai les mandats. Les mandats assurent la paix. Le mandat divin assure la tranquillité. Les mandats divins assurent la joie. Les mandats divins assurent un avenir meilleur. C'est lui qui a fait la promesse. La Bible dit, il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Ah, j'ai voulu, en ce dimanche, sentir ce feu du mandat. Il faut que tu comprennes les avantages que tu as dès lorsque tu es établi sur les rocs. Tu vaincras. Tu vaincras. N'aie pas peur de ses ennemis. Il est dit, des Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Pas parce que tu t'appelles Moïse, mais c'est parce que tu as le mandat. Souvenez-vous, lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent, le Seigneur lui donnera un mandat, le bâton. Un mandat sous forme de bâton, ce bâton qui représentait Jésus. Rien ni personne ne tiendra devant toi. La Bible dit, quelqu'un dit avec moi, rien ni personne ne tiendra devant moi. Ah, moi je le dis pour moi, rien ni personne ne tiendra devant moi. Rien ni personne ne tiendra devant moi. La maladie ne tiendra pas dans ta famille. La pauvreté financière ne tiendra pas dans ta maison. Le chômage ne tiendra pas dans ta maison. L'échec ne fera pas partie de ta maison. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, parce que tu as le mandat. Quelqu'un dit avec moi, j'ai le mandat. Ah, tu as les mandats, tu as les mandats. Je parle et je prophétise sur cette plateforme cœur à cœur. À cause du mandat reçu du Seigneur, il y aura des vies qui seront sauvées. Il y aura des âmes qui seront détachées afin de les attacher à Jésus. À cause du mandat divin, cette plateforme laissera de traces, apportera la lumière, apportera la vie dans beaucoup de ceux qui nous suivent parce qu'il y a le mandat. Il y a le mandat. J'ai interdit à mon cœur de se lancer dans quelque chose par de bonnes motivations. Dieu ne bénit pas les bonnes motivations. Dieu bénit ses décisions. Dieu bénit celui qui déclare avec comme soubassement le mandat qu'il a reçu. Et ne reçoit le mandat, ne peut recevoir le mandat que celui qui a bâti, qui a posé le fondement sur Jésus, les rocs. Jésus. C'est les rocs qui fortifient, c'est les rocs qui est le carburant, qui est l'essence, qui est le moteur du mandat. Sans le roc, tu n'auras pas de mandat. Et si tu te lèves sans mandat, tu es un rebelle. Il n'y a pas pire
Il n'y a pas quelque chose qui met Dieu dans tous ses états que celui qui est rebelle. Savez-vous pourquoi Lucifer fut chassé du jardin d'Éden? C'est parce que ce dernier, ange des lumières, de son vrai nom, qui se tenait devant la face de Dieu, il s'est rebellé. Il fut chassé du ciel, éjecté sur terre. Ne sois pas rebelle. Bats-toi pour refuser la rébellion. C'est-à-dire, sois sérieux. Va là où Dieu t'enverra. Dis seulement ce que Dieu te dira de dire. Reste là où Dieu a dit que tu restes. Ne te rebelle pas. Faisons confiance en Dieu. Frères et sœurs, faisons confiance en Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il connaît toutes choses. Même quand aujourd'hui on ne comprend rien de ce qui nous arrive, soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Alléluia. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. C'est pourquoi il dit même, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Recherchons les réconforts en Dieu. Restons sur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a tout qui me vient. Il y a tout qui vient dans mon esprit. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui souffrent juste par le fait qu'ils n'ont pas le mandat. Et le mandat est accessible à tout le monde. C'est une grâce. Ce n'est pas par tes facultés ou par qui tu es que Dieu te donne le mandat. C'est une grâce. C'est une grâce. Beaucoup ont cherché le mandat, ne l'ont pas eu. Ils ont débrouillé. Non, ne sois pas un débrouillard. Avec Dieu, nous cherchons Jésus. Et Jésus est accessible. Parce qu'il a dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous, sans exception. Nous sommes une bande de quiconque, je l'ai toujours dit. Dieu ne fait point exception des personnes. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Mais il dit que tout celui qui veut, vienne, vienne, viens, viens à Jésus. Viens à Jésus. Oui, quelqu'un parmi nous m'a suivi aujourd'hui et tu veux donner ta vie à Jésus. Voici l'opportunité. Voici que Dieu a entendu tes prières et tu as cette opportunité. Nous lèvons nos mains. Nous lèvons nos mains et nous abandonnons nos vies à Jésus. Seigneur, nous te laissons nos vies. Seigneur, nous venons nous poser sur toi. Nous venons poser nos fondements sur toi. Sur toi, les rocs. Les rocs, les rocs. Nous sommes désolés et nous demandons pardon à chaque fois quand nous nous sommes levés sans ton accord, sans ta permission. Nous refusons d'être de rebelles. Nous refusons d'aller là où tu ne nous as pas envoyés. Nous refusons de dire des choses que tu ne nous as pas dit. Nous refusons d'être là où tu ne nous as pas mis. Nous voulons vivre la plénitude de ta volonté, Seigneur. Notre force est cachée dans notre capacité de faire ce que tu nous dis, de dire ce que tu nous dis et d'être là où tu nous as mis. Frères et sœurs, le premier miracle de ce monde, selon la Bible, lors de noces de Cana, c'est quand il n'y avait plus de vin. Et la Bible me dit, Marie, après avoir échangé avec Jésus, est allée voir les disciples. Elle n'a dit qu'un mot. Faites ce qu'il vous dira. Quelqu'un est d'accord avec moi? Marie, après avoir échangé avec Jésus, elle est allée voir le disciple. Elle a dit aux disciples, un seul mot, faites ce qu'il vous dira. Et directement d'office, après que le disciple ait obéi, la Bible déclare, l'eau sale fut changée en vin. Et quel vin? Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Quand tu as le mandat
Quand tu dis ce que Dieu t'a dit de dire. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, quand tu es là où Dieu t'a dit d'être, ça peut venir des gauches et des droites. Tu resteras ferme. Tu resteras ferme. Ces paroles venues de Dieu, j'en suis convaincu, sont là pour toi. Elles sont ton partage. Prends ces paroles, médite sur ces paroles et lève-toi. Commence par bâtir ta vie sur Jésus. Cela est simple. Tu l'acceptes et tu confesses que ta vie est bâtie sur Jésus. Tu le fais lundi, tu le fais mardi, tu le fais en janvier, en février, jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que, même quand tu es en train de bâtir ta vie sur Jésus et qu'il y a des difficultés qui viennent de gauche et de droite et que les gens se moquent de toi, ne te concentre pas sur ça. Reste focalisé sur Jésus et bâtis ta vie sur Jésus. Bâtis ton avenir, bâtis ton couple, bâtis ton ministère, bâtis ton travail, bâtis ta vie sur Jésus. Sur Jésus, j'ai vu des gens à l'hôpital alités sur un lit de mort après que le médecin ont dit quelque chose. J'ai vu quelqu'un prendre le courage à deux mains, commencer à bâtir sa santé sur Jésus. Et cette personne n'est pas morte. Elle est sortie de l'hôpital. Ces choses sont vraies. Ce ne sont pas de fables, c'est de réalité, c'est de vérité. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur de gloire, notre Dieu tout-puissant? J'ai dépassé de 10 minutes. Je suis désolé, je m'excuse. Et c'est parce que les choses qui sont dites, je suis le premier auditeur, le premier bénéficiaire. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bougnon coûte. Du bougnon coûte. Alors que nous allons entrer dans le monde actif, nous voulons vous demander de témoigner. Écrivez, vous verrez les coordonnées que notre régie affiche. Envoyez-nous de témoignages, de la parole, de la louange, de ce que Dieu a fait dans votre vie, au travers de messages, d'exhortations que nous avons chaque dimanche, de toutes les émissions qui passent sur cette plateforme. Je vous dis, le Seigneur est en train de faire des choses. Alors, témoignez. Nous avons besoin de vos témoignages. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a fait. N'hésitez pas. Vous pouvez témoigner même dans l'anonymat, par une vidéo ou par un message écrit à l'adresse qui est marquée, et nous serons heureux de diffuser. Votre témoignage va encourager quelqu'un qui passe par là où vous êtes passé et qui peut-être voulait abandonner. Mais par votre témoignage, ça fortifie, ça encourage. Le témoignage est très important. La Bible, de Genèse à Apocalypse, est un ensemble de témoignages de ceux qui ont marché avec Dieu, comment ils ont fini dans la gloire, et de ceux qui, malheureusement, ont fait naufrage. Témoignons. Nous attendons vos témoignages impatiemment afin de nous encourager, et nous, et ceux qui vont lire vos témoignages, pour que l'édification du corps de Christ continue. Quant à moi, je vous dis, et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, à la même heure, 15h, heure de Montréal, 21h, heure de Paris, afin qu'ensemble nous puissions continuer dans cette pensée. Restons sérieux avec Dieu. Décidons-nous de rester sérieux avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix
vous soit imposée dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bye bye.